Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous allons faire une petite capsule, une petite vidéo. J'espère que ça ne sera pas long, mais même si c'est long, c'est pas grave. C'est toujours important de souvent prendre aussi le temps de bien expliquer les choses. Donc aujourd'hui, nous allons, dans cette vidéo, répondre un peu à certains mensonges de nos amis musulmans qui souvent viennent dans la Bible pour essayer de prendre des passages qu'ils piochent par là et dont ils ne comprennent même pas le sens, pour essayer de tromper, pour essayer de séduire les gens, pour essayer souvent même d'égarer les chrétiens souvent qui sont mal affermis par leur manipulation, par leur fausseté, par leur lecture superficielle et sélective de la parole de Dieu. Voilà. Donc nous allons voir aujourd'hui 2 points. Nous allons parler du consolateur. Parce que les musulmans souvent disent que le consolateur dont Jésus a parlé dans la Bible, dans Jean, ok, ce consolateur-là, c'est leur prophète Mohamed, ou bien Muhammad. Voilà, ok. Et le deuxième point que nous allons, le deuxième passage, ou bien le deuxième groupe de passages que nous allons expliquer, c'est lorsque Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Voilà, Jésus, souvent ils prennent ce passage-là, c'est le passage de Jean. Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc voilà, Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc comment il peut être Dieu? Et souvent, toujours dans le même chapitre, le chapitre 5, toujours le verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc non seulement Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, il dit qu'il ne cherche pas sa volonté, qu'il ne fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc comment il peut être Dieu? Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer. Voilà. Vous savez, et ça, comme je le dis souvent, je vais continuer à le dire et je vais toujours me répéter. Il n'y a rien de plus dangereux. OK? Et bon, peut-être que rien de plus dangereux, c'est un peu trop dit, mais c'est très, 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 très dangereux de faire une lecture sélective, une lecture partielle de la parole de Dieu. C'est comme cela que naissent la confusion, l'hérésie, la séduction, la manipulation. C'est comme cela que les gens arrivent facilement à déstabiliser la foi des chrétiens, à séduire certains chrétiens, parce que eux-mêmes, ils ne prennent pas la peine de s'asseoir et de lire la Bible. Donc, chers frères et sœurs, nous allons voir et nous allons lire ce texte-là dans son contexte. Et on va lire pour voir est-ce que Jésus est en train d'affirmer par là qu'il ne peut rien faire de lui-même, donc il n'est pas Dieu. Ou bien, lorsque nous lisons ce texte, Jésus est en train de montrer par ce qu'il dit qu'il est Dieu. On va voir. Voilà. Donc voilà les 2 points que nous allons développer. Le consolateur et Jésus qui dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc on va commencer par le premier point, le consolateur. Ok, c'est très important qu'on commence par là puisque c'est le... Voilà. Donc nous allons prendre Jean, chapitre 14, le verset 16. Voilà, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous.
Écoutez très bien ce que Jésus dit. Comme je le dis, si vous ne lisez pas la parole de Dieu doucement, correctement, souvent les gens vont venir vous tromper. Tromper par la ruse et la manipulation. Le deuxième passage que souvent ils utilisent, c'est Jean 14, le verset 6. C'est toujours le consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Donc, on parle toujours du consolateur. Voilà. Donc, voilà un peu les passages que les musulmans prennent. Il y en a d'autres, hein. On va lire d'autres passages. Mais déjà, ils disent que lorsque Jésus parle du consolateur, Jésus, ici, est en train d'annoncer le prophète de l'islam. Donc, Mahomet est ce consolateur-là dont Jésus a parlé, dont Jésus a prophétisé, dont Jésus a annoncé la venue. Donc, Mahomet est le consolateur prophétisé et annoncé par Jésus dans l'évangile de Jean. Ok. Et on va demander aux musulmans d'être vraiment conséquents avec eux-mêmes. Ok? On va leur demander d'être conséquents avec eux-mêmes. Regardez, on va reprendre le texte. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le consolateur qui va venir, c'est un consolateur qui va demeurer éternellement avec les disciples de Jésus. Avec tous les disciples de Jésus, de toutes les générations, de tous les siècles. Éternellement. Maintenant, je vous pose une question, chers frères et sœurs. Est-ce que Mahomet est éternel? Est-ce que Mahomet est avec les disciples de Jésus de toutes les générations, de toutes les siècles? Et est-ce que Mahomet a demeuré avec les disciples de Jésus de leur vivant? Est-ce que les disciples de Jésus ont une fois vu Jésus de leur vivant? Les Pierre, les Jean, les Jacques, est-ce qu'ils ont une fois vu Mahomet de leur vivant? Mahomet est né en l'an 570. Il est mort en l'an 632. Plus de 5 siècles, 6 siècles après. Soyons quand même sérieux. Donc, en quoi est-ce que Mahomet a réellement accompli cette prophétie? C'est-à-dire demeurer avec les disciples. Demeurer avec tous les futurs disciples de Jésus. Non seulement du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, c'est-à-dire depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, en l'an 2024. Hein? Où est Mahomet? Parce que le consolateur, lui, va demeurer avec les disciples éternellement. Est-ce que Mahomet est éternel? Seul l'Esprit de Dieu, seul Dieu est éternel. Donc, de quoi on parle? Tous les prophètes qui viennent, ils meurent. On les enterre. Aucun prophète ne peut dire que lui, il est éternel. Donc, comment ce consolateur-là peut être Mahomet? C'est la première question qu'on pose aux musulmans. Soyez cohérents et logiques avec vous-même. On dit l'esprit de vérité que le monde ne peut voir, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais soyons sérieux. Est-ce que quand Mahomet est venu, on ne le voyait pas? Mahomet était invisible. Non, attends. Mahomet, il était invisible. Mahomet était invisible. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas. Ok? L'Esprit de Dieu ne le voit pas. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu vient en quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu vient demeurer en quelqu'un,
tu ne peux pas le voir avec l'œil physique. Tu ne peux pas le voir. Le monde ne peut le voir, mais vous, vous le connaissez. Et regardez ce qui est fort. Il dit, il demeure avec vous. Il sera en vous. Musulman, Mahomet là, il est dans les gens. Il vient dans le corps des gens. Il vient dans l'esprit des gens. Il habite les gens. Mahomet, c'est maintenant un esprit. Donc, Mahomet est un esprit pour habiter, pour être dans les gens. Parce que Jésus dit, il sera en vous. Donc, Mahomet, c'est un esprit maintenant. Vous voyez, ça veut dire que même si vous prenez simplement ce passage, que vous vous asseyez avec un musulman pour lui dire chaque point dont on parle dans ce verset-là, qu'il t'explique comment est-ce que Mahomet a accompli ça, comment est-ce que Mahomet a été dans les disciples, comment est-ce que Mahomet demeure éternellement avec les disciples, comment est-ce que Mahomet, on ne le voit pas, on ne l'a point vu. Ok? Mais soyons un peu sérieux. Regardez, c'est toujours le même livre de Jean. Hein? Jean 15, le verset 26. Regardez ce que la Bible dit. Quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous comprenez? Donc, selon ce verset, qui envoie le consolateur de la part du Père? C'est Jésus. Parce que Jésus dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Donc, qui envoie le consolateur de la part du Père? C'est Jésus qui envoie le consolateur. Donc, si Mahomet, c'est le consolateur, reconnaissez que c'est Jésus qui a envoyé Mahomet. Donc, si vous dites que c'est Allah qui a envoyé Mahomet et que c'est Jésus qui a envoyé Mahomet, c'est que Jésus est le Allah de Mahomet. Ou bien de Muhammad. De votre prophète. Donc, c'est Jésus qui a envoyé votre prophète alors. Donc Jésus est Allah. Jésus est Allah. Puisque c'est Jésus qui envoie le consolateur de la part du Père. Ok? Donc c'est Jésus qui a envoyé Mahomet. Est-ce que vous êtes prêts à reconnaître ça? Et regardez toujours dans le verset 7 du chapitre 16, Jean 16, verset 7, il dit, cependant je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus est en train de dire que c'est quand je vais partir, c'est moi Jésus, moi le Fils, je vais vous envoyer le consolateur. Voilà. Donc, venez nous expliquer. Donc ça veut dire que Mahomet est un envoyé de Jésus. Souvent, c'est triste pour vous les musulmans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez venir dans le livre des chrétiens pour justifier votre prophète. Vous venez faire une lecture sélective, une lecture partielle de la parole de Dieu pour tromper les gens, pour égarer les gens, pour justifier votre prophète. Tantôt vous dites que la Bible est falsifiée. Tantôt vous venez dans la Bible pour dire que la Bible a prophétisé votre prophète. Vous dites que non, les évangiles sont falsifiés. C'est pas la parole d'Allah. Mais vous venez encore dans ces mêmes évangiles pour dire non. Ici, là, dans Jean 14, dans Jean 16, dans Jean ici, le consolateur, là, c'est votre prophète. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, à partir d'aujourd'hui, si un musulman accepte que le consolateur, c'est réellement Mahomet, il faut qu'il accepte en même temps que c'est Jésus qui a envoyé Mahomet. Donc, c'est Jésus qui est le Allah de Mahomet. Il faut qu'il accepte que Mahomet est un esprit qui demeure éternellement avec tous les disciples de Jésus. Voilà.
Il faut qu'il accepte que Mahomet était invisible, il est invisible. Voilà. Et il faut qu'il accepte que Mahomet est dans les disciples de Jésus. Donc c'est un esprit qui peut être ou bien habiter dans les gens. Trop de mensonges dans l'islam, trop de fausseté dans l'islam, trop de confusion dans l'islam, trop de tohu-bohu dans l'islam, trop de confusion. Regardez même, on va encore continuer, Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Regardez le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Demandez aux musulmans, est-ce donc ça veut dire que Mahomet a glorifié Jésus, a glorifié le Fils, et tout ce que Mahomet a annoncé, c'est ce qu'il a pris de Jésus pour l'annoncer. Parce qu'il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pourquoi il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera? Parce que Jésus lui dit, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Quel prophète peut parler comme ça? Quel simple prophète peut venir dire que tout ce que Dieu a, ça lui appartient? S'il n'est pas Dieu lui-même. Venez. Donc ça veut dire que c'est Jésus. Mahomet n'a fait qu'annoncer tout ce qu'il a pris de Jésus, s'il est le consolateur. Souvent, vous venez prendre des passages, vous-même, qui vous créent des problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment posé, qui s'assoit et qui prend même les versets que vous utilisez pour dire non, Jésus, le consolateur, c'est Mahomet. Voilà. Vous allez vous créer des problèmes. C'est pas sérieux. Ok? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Parce que toutes ces caractéristiques que nous venons de lire, il doit demeurer éternellement avec les disciples. On ne peut pas le voir. Il sera en nous. Ok? Tout ça, ce sont des caractéristiques qui correspondent à l'Esprit de Dieu. Regardez ce que Jésus lui-même dit dans Actes chapitre 1. Ok? Le verset 8. Jésus dit, je vais commencer à parler du verset 7. Il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Jésus montait au ciel, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, qu'ils vont recevoir une puissance, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va venir sur eux. Et quand ils vont recevoir l'Esprit de vérité, quand ils vont recevoir le Consolateur, ils seront maintenant les témoins, ils vont commencer maintenant à annoncer l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons dans Actes chapitre 2, que le jour de la Pentecôte, c'est là que le Consolateur est venu sur les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et à partir de là, ils ont commencé maintenant à rendre témoignage, à faire des miracles, des prodiges, parce qu'ils ont reçu le Consolateur, l'Esprit de Dieu en eux. Et l'Esprit de Dieu était en eux. Comme Jésus l'a dit, il sera en vous. Ça ne peut pas être Mahomet. Arrêtez de distraire les gens. Ok, nous allons lire Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Voilà. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et regardez le verset 9. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On n'a pas dit ceux qui croiraient en Mahomet. Ou bien on dit ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore venu. C'est-à-dire que l'esprit n'était pas encore venu pour habiter
pour remplir les disciples, pour habiter en eux. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il fallait, c'est pour cela que Jésus prophétisait pour leur dire, vous allez être remplis du Saint-Esprit, je vais vous envoyer le Consolateur, parce que il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel dans la gloire, et que maintenant, étant glorifié, il envoie maintenant l'Esprit de Dieu, le Consolateur, qui allait venir et qui allait désormais être dans les disciples, que les disciples maintenant allaient recevoir. Que tous ceux qui allaient recevoir et qui allaient croire en lui, que ça soit au présent, même au futur, ils allaient maintenant recevoir l'Esprit de Dieu. Donc ici, là, ça ne peut être que l'Esprit Saint. Ça ne peut être que le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier point. On va passer au deuxième point rapidement parce que je veux... Voilà, on va rendre ça vraiment très, très simple. Maintenant, Jean 5. Jean 5, le verset 19. Voilà. On va vraiment lire ce texte-là vraiment doucement et vous allez vous-même voir comment les musulmans aiment falsifier la vérité. On va lire ça doucement. Jean 5, 19. D'abord, on va commencer même à lire à partir du verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Premièrement, dans l'islam, Dieu n'est pas le Père. Dieu n'a pas de fils. Ok? Donc, même quand Jésus dit « mon Père », déjà ça contredit le Coran. Ok? Mais ça, c'est pas grave. Et regardez, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parce que, vous savez, la manière dont Jésus appelait Dieu son propre Père, les Juifs comprenaient ce que ça voulait dire. Et les Juifs savaient que le fait que Jésus dit cela, Jésus est en train de se faire égal à Dieu. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que Jésus se fait égal à Dieu. Donc cette histoire de la divinité de Jésus, vous pensez que ça a commencé avec nous, mais même du vivant de Jésus. Les Juifs avaient un problème avec Jésus. Ils avaient un problème avec l'enseignement de Jésus. Ils avaient un problème avec les paroles de Jésus. Ils avaient un problème avec la doctrine de Jésus parce qu'ils disaient que Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus va encore reprendre la parole pour leur dire, parce qu'il va encore enfoncer le clou. Et il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas comprendre ce que Jésus voulait dire. Et comme je le dis, le problème avec beaucoup de soi-disant musulmans qui viennent dans la Bible, c'est qu'ils viennent faire une lecture partielle, une lecture sélective de la parole de Dieu. Ils prennent des bouts de phrases. Parce que je l'ai dit et je le répète, je dis que les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases dans un texte. Un verset n'est rien d'autre qu'un bout de phrase. Quelqu'un est en train de parler. Faut lire tout ce qu'il a dit. Quelqu'un est en train de parler. Il n'a pas encore fini de parler. Hein. Tu prends une phrase, un bout de phrase dans ce qu'il est en train de dire. Puis tu dis, non, Jésus a dit, il n'est pas Dieu. Il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Mais lis la suite. Et tu vas comprendre que ça n'a rien à voir avec ce que toi tu crois. Pourquoi? Regardez, il dit, il ne fait que faire ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pas un peu, pas moins. Le Fils le fait pareillement. Un prophète peut parler comme ça. Un simple prophète peut parler comme ça. Soyons sérieux. Vous connaissez quel prophète dans la Bible qui a une fois dit que tout ce que Dieu fait, moi je le fais pareillement, exactement. Il n'y a pas une seule chose que Dieu fait que moi je ne peux pas faire. Quel prophète? Même des grands prophètes comme Moïse, même des grands prophètes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste,
qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Moïse, un grand prophète. Vous avez une fois vu quel prophète dans la Bible? Vous avez une fois vu Moïse venir dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que le Père fait, moi Moïse, je le fais pareillement. Vous avez une fois vu ça? Jamais. Il continue encore, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Écoutez très bien. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Puisqu'il dit que tout ce que le Père fait, lui le fait pareillement. Il dit, de la même manière que le Père ressuscite les morts et donne la vie, moi Jésus, moi le Fils, je peux aussi donner la vie à qui je veux. Il n'a pas dit, ainsi le Fils donne la vie à qui Dieu veut. Non. Il dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, moi Jésus, je donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Je donne la vie à qui je veux. Qui peut parler comme ça s'il n'est pas Dieu? Qui peut parler comme ça s'il n'est pas Dieu? Tu peux parler comme ça si tu n'es pas Dieu? Pour dire que de la même manière que Dieu donne la vie, de la même manière que Dieu ressuscite les morts, moi, un simple prophète, je peux aussi donner la vie, je peux aussi ressusciter n'importe qui, n'importe quel mort, à qui je veux. Je peux donner la vie à qui je veux. Je peux ressusciter qui je veux. Qui je veux. Pas ce que Dieu veut, moi je veux. Un prophète parle comme ça? Bon, montrez-nous le prophète de l'islam parler comme ça. Montrez-nous un seul prophète de la Bible parler comme ça. Vous savez que ce passage-là, quand Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, il prouve, quand il commence à développer, il est en train de prouver que il est Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu fait que lui ne peut pas faire. Maintenant, comme il est venu dans ce monde, il s'est humilié. Parce que regardez ce que Galates dit. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Bon, peut-être que vous faites semblant. Galates chapitre 2, le verset 5 à 8, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Voilà, et c'est ce que les Juifs disaient. Toi qui es homme, tu te fais égal avec Dieu. Donc Jésus était égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, regardez, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude. Donc il est venu dans ce monde comme étant un serviteur. Il a pris une forme de servitude en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Et parce qu'il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Il dit non, tout ce que je ne peux rien faire de moi-même, c'est ce que le Père veut que je fasse, que je fais. Ok? Voilà, parce que je suis dans une forme de servitude, je suis venu m'humilier pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok? Mais lorsqu'il commence à développer, tu te rends compte que ce monsieur-là ne s'arrête pas là. Il est en train de prouver qu'il est Dieu, que tout ce que Dieu fait, lui aussi le fait pareillement. De la même manière, Dieu ressuscite les morts. Lui aussi peut ressusciter qui il veut. De la même manière que Dieu donne la vie aux gens, lui aussi peut donner la vie à n'importe à qui il veut. Tout ce que Dieu fait, lui aussi le fait pareillement. Un simple homme ne peut jamais parler comme ça. Et regardez le verset 23 qui vous met KO, vous les musulmans. Ça vous met KO. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Waouh! Vous êtes là, non, vous les chrétiens, vous priez Dieu, vous honorez Jésus au lieu d'honorer Dieu. Mais Jésus a dit, de la même manière que tu honores le Père, tu dois aussi honorer le Fils. Il dit, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Point. Quel prophète peut venir dire, de la même manière que tu honores Dieu, moi, tu dois m'honorer? Qui? C'est pas possible. Vous comprenez maintenant pourquoi les Juifs ont raison lorsqu'ils disent, toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Ils avaient raison. Parce que Jésus, dans son langage, dans son enseignement, il prouvait aux gens qu'il est égal à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours ces trois notions. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et je pense que nous sommes en train de faire une étude, voilà, sur cette question de la Trinité, où nous sommes en train de rentrer dans les Écritures pour expliquer la vérité aux gens. Voilà, c'est vrai qu'on va continuer, comme je l'ai dit, on va faire ça un peu, puisque c'est un enseignement qui est long. Voilà, donc, si vous ne comprenez pas ces trois notions, vous allez toujours vous mélanger. Parce que vous allez dire, oui, le Fils, oui, le Père, oui, le Saint-Esprit. Mais c'est le seul et unique Dieu. C'est pour cela que le Fils parle du Père, mais quand il parle, tu sens qu'il parle comme s'il était Dieu. Et parce qu'il est Dieu. Voilà, parce qu'il est Dieu. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, puisqu'il est venu dans ce monde, il a pris une forme de servitude, il s'est rendu obéissant. Donc, il a été envoyé par le Père, il est soumis au Père. Il fait la volonté de son Père. OK? Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Regardez, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc ceux qui l'auront entendu vont revenir à la vie. Jésus est en train de dire que c'est lui qui va ressusciter les morts. Il est en train de dire que c'est lui qui va ressusciter les morts. Parce que regardez, je continue. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. De Daniel chapitre 7, le verset 13. Vous comprenez? Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous comprenez? Jésus est en train de dire que c'est lui qui va ressusciter les morts. Les gens vont entendre, les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, et ils vont revenir à la vie. C'est sa voix qui va les ramener à la vie. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit? Dans la sourate 22, le verset 6 à 7, il en est ainsi, parce que Allah est la vérité. C'est lui qui rend la vie aux morts, c'est lui qui est omniscient. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, que Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Votre Coran vous dit que c'est Allah qui va ressusciter les gens qui sont dans le tombeau. Jean que vous venez utiliser pour dire que Jésus a prophétisé, Jésus a parlé du consolateur. Dans ce même livre-là, Jésus dit que c'est lui qui va ressusciter les morts au dernier jour. Donc Jésus est qui pour Mahomet? Si je veux suivre votre logique, quelqu'un qui croit en la Bible et quelqu'un qui veut croire au Coran, ce qui est impossible d'ailleurs. Mais supposons, si tu veux croire à la Bible, tu veux croire au Coran. Jésus est qui? Jésus c'est Allah. Jésus c'est Allah. C'est Jésus qui a envoyé Mahomet. On a vu tout à l'heure. Comme vous dites que le consolateur c'est Mahomet. Donc c'est Jésus qui a envoyé Mahomet. C'est Jésus qui ressuscite les morts. Mahomet dit que c'est Allah qui ressuscite les morts.
Jésus a dit que le consolateur là va prendre tout ce qui est de lui et il va annoncer. Il va prendre tout ce qui est de lui et il va l'annoncer. Donc Mahomet a annoncé Jésus. Donc quand Mahomet parlait de Allah, il parlait de Jésus. C'est pour cela qu'il dit que c'est Allah qui va ressusciter les morts. Mais nous voyons que c'est Jésus qui va ressusciter les morts. Hein? Donc, si vous voulez être conséquent, parce que nous on ne croit pas au Coran. On dit le Coran est faux. Le Allah du Coran n'est pas le Allah de la Bible. Le Allah du Coran n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On sait c'est qui. L'orgueilleux. L'orgueilleux. Allah dit qu'il est l'orgueilleux, le plus rusé. Voilà. Donc on sait qui est Allah. C'est pas le Dieu de la Bible. Mais nous on voit, vous voyez que, venez prendre ce passage de Jean 15, le verset 19, ou bien de Jean 5, verset 19, ou bien de Jean 5, le verset 30. Ça vous confond. Tu lis ce passage-là, tu sais que Jésus est en train de dire qu'il est réellement Dieu, il est en train de se faire égal avec Dieu. Arrêtez de distraire les gens, c'est vraiment triste quoi. C'est-à-dire que quand vous venez prendre certains passages, ok, pour dire non, vraiment Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Mais regardez comme il parle. Regardez comme il parle. Ça vous étonne? Pourquoi est-ce que les Juifs cherchaient à le faire mourir? Parce qu'il se faisait égal à Dieu? Oui, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Quelqu'un qui parle comme ça, mais il est en train de se faire égal à Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus, on ne discute pas sur ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, simplement, vraiment, pour vous dire, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu une vidéo d'un frère qui m'a envoyé sur WhatsApp sur ces genres de manipulation des messages, des musulmans, pardon. Et puis même, j'ai discuté avec un frère également sur WhatsApp à ce sujet. Voilà, donc j'ai dit, bon, je vais vraiment faire une vidéo sur ça pour essayer d'expliquer ces deux passages-là dans leur contexte. Le consolateur, c'est pas Mahomet. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint qui est venu sur les disciples, l'Esprit Saint qui nous habite en tant qu'enfants de Dieu. Ok? Et quand Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, oui, parce qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé, il est venu et il s'est humilié, voilà, il est se rendant obéissant jusqu'à la mort, parce qu'il est venu pour accomplir une mission en tant que le Fils de l'homme. Vous voyez? Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 7, ok, Daniel chapitre 7, le verset 13, nous voyons très bien que le Fils... Vous savez, c'est pour cela que les Juifs, quand Jésus parlait, ils étaient beaucoup scandalisés, parce que quand Jésus disait qu'il était le Fils de l'homme, ok, parce que regardez, on a vu Jean 5, le verset 27, il lui donna le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme dans Daniel chapitre 7? Daniel chapitre 7, le verset 13. Je regardais, écoutez très bien, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Donc on voit, Daniel voit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme-là, on va l'envoyer vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, ici, c'est le Père. Et regardez, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce fils de l'homme-là, c'était Jésus, Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et c'est entre ses mains que Dieu a remis toutes choses, même le pouvoir de juger les morts, de ressusciter les morts et de les juger. Ce Fils de l'homme-là est Dieu. Et Jean 7, verset 13, c'est l'un des textes qui vraiment a créé beaucoup de polémiques, même dans l'histoire des Juifs. Ok? Voilà. Et même avant, peut-être que lorsqu'on va commencer à parler un peu, on va avancer dans notre étude sur la Trinité. Contrairement à ce que les gens disent en pensant que, en disant que non, écoute,
même parmi les Juifs, ils n'ont jamais cru en plusieurs personnes, en un seul Dieu. C'est pas vrai. Même avant que Jésus ne vienne, parmi les Juifs, il y avait des groupes de Juifs qui croyaient qu'il y avait plus d'une personne en Dieu. Plus d'une personne en Dieu. Ça, c'était avant même que Jésus ne vienne. Voilà. OK? Peut-être pour ceux qui veulent vraiment avoir plus d'informations sur ce que je dis, vous pourrez lire un livre qu'on appelle Two Power in Heaven. Two Power in Heaven, qui a été écrit par Alan Segal. Et ce livre-là, ça n'a pas été écrit par quelqu'un qui aime les chrétiens, ou bien quelqu'un qui est chrétien, ou bien quelqu'un qui soutient les chrétiens. Non, non, non. Alan Segal, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un chrétien pour dire qu'il soutient la doctrine des chrétiens, mais il montre dans ce livre que, avant même que le Messie ne vienne, des siècles, je crois un siècle avant, si je ne me trompe pas, un siècle avant la naissance physique de Jésus sur la terre, parmi les Juifs, il y avait des groupes de Juifs que la plupart des Juifs considéraient comme étant des hérétiques, ok, comme étant des hérétiques, qui croyaient qu'il y avait plus d'une personne en Dieu. Et ça, vous allez trouver les preuves de ça dans ce livre, Two Power in Heaven. Pour vous dire que les histoires de plus d'une personne dans l'être divin, ça n'a pas commencé avec les chrétiens. Voilà. Voilà. Donc ceux qui pensent que peut-être je suis en train de raconter du n'importe quoi, achetez ce livre. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs. Vraiment, j'ai fait tellement de vidéos sur le mensonge et la manipulation des musulmans que j'ai publié sur la chaîne Apostasie TV. Souvent, je suis un peu toujours étonné de voir des chrétiens qui continuent à se laisser distraire par ces oustas qui n'ont rien à faire. Voici des gens qui ne passent pas leur temps à expliquer leur Coran. Nous, on fait des études bibliques. Allez-y sur ma chaîne Vérité Biblique TV. Je passe mon temps que de parler, d'enseigner la Bible, de parler de Jésus. Mais eux, ils n'ont rien à faire parce qu'il n'y a rien dans le Coran. Il n'y a rien d'intéressant dans le Coran. La seule chose, c'est de venir. Jésus, oui, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais parlez de votre Coran. Enseignez l'islam. Expliquez aux gens comment un prophète de Dieu peut réellement marier une gamine à l'âge de 6 ans, consommer le mariage à l'âge de 9 ans. Quelqu'un qui marie Aïcha, la mère des croyants dans l'islam, leur prophète a marié cette gamine-là à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Voilà le modèle des musulmans. Voilà le modèle. Ça, c'est un prophète, ça. C'est un prophète. Le modèle des musulmans. Donc, c'est pour cela que souvent les musulmans font des choses, ne soyez pas surpris. Hein. Si leur modèle est capable de faire des choses comme ça, imaginez. Nous, Jésus est notre modèle. Il est notre exemple. Voilà. Et c'est pas, qu'est-ce que quelqu'un peut venir me dire, moi, pour que je laisse Jésus, pour aller croire aux enseignements, aux mensonges du prophète de l'islam. Je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.